Bonjour les scorpions, bienvenue sur cette chaîne La Chamane et ses guides. Donc me voici de retour pour enfin la fin des guidances. Guidance sentimentale, donc pour cette partie, je vous propose 4 cartes, 2 pour entrer sur la période donc que je vais évidemment décaler, vous avez l'habitude maintenant, avec mon oracle emblématique de cette chaîne, donc l'oracle de l'animal totem de Lisa Robertson. Donc 2 cartes d'entrée, 2 cartes de sortie de période, voir un petit peu comment ça va s'ouvrir et se clôturer. Et enfin, j'ai pris mon tarot histoire de sorcière pour vous et cette personne qui est dans votre cœur ou la personne qui est dans votre vie. Évidemment, si vous êtes célibataire, cette guidance possiblement ne vous parlera pas. Si cependant vous avez quelqu'un dans votre cœur, c'est possible. Et enfin, je prendrai également une carte des maîtres ascensionnés de Dorine Virtue pour savoir un petit peu quelle est l'énergie qui va vous accompagner sur cette période, quel maître ascensionné a un conseil à vous donner. Allez, sans plus attendre, pour les scorpions, Vénus, Lune en scorpion. Alors, pour cette période, début juillet, début août, une première carte ici, on va la prendre. Scorpion ascendant scorpion, mais surtout scorpion, lune et Vénus en scorpion. Donc deuxième carte pour l'entrée. Nous avons une troisième, puis une quatrième carte. Donc 2 cartes de clôture. Waouh, on a la tour. Hein, il y a des choses qui vont bouger pour vous cette période. On va voir tout ça. Et enfin le tarot histoire de sorcière pour les scorpions. Dernier signe d'eau. Voilà, ok. Allez, je le bats et je vais le recouper derrière. Scorpion, Lune, Vénus en scorpion, possiblement ascendant scorpion pour la période début juillet, début août. Qu'est-ce qu'on a pour vous? Ok, alors, vous... Ça, c'est pour vous. Ok, nous y sommes. D'accord. Et ça, c'est pour votre autre. Votre autre. Ou la personne qui vous préoccupe sur le plan affectif, émotionnel, sentimental. Il peut s'agir aussi de quelqu'un de votre famille, hein, soyons clairs. Bien, bien, bien. Voilà. Ok, on a des histoires de décisions à prendre, d'orientation, d'accord, très bien. Et enfin, une carte des maîtres ascensionnés pour voir un petit peu pour vous les scorpions. Affectif, merci, affectif sentimental. Maître Saint-Germain, utilisez votre magie. Donc là, je pense qu'il va falloir faire appel à des demandes. Peut-être que vous avez fait des demandes. Peut-être qu'il y a effectivement des demandes qui ont été faites par principe de loi d'attraction, par loi de correspondance, loi de résonance, appelez-la comme vous voulez. En tout cas, c'est une loi universelle. Voilà. Ok, cette autre. Bon, je sens que certains parmi vous, là, sont dans des attentes. Il y a des attentes de réponse de quelque chose d'important. Je le ressens. Ok. Je vais décaler un petit peu. Ça va être plus confortable. Bien. Allez, les scorpions. On y va. On y va. Alors, comment arrivez-vous dans ce mois? Dans ce mois, vous arrivez, voilà, ok, on est en plein dedans. Nouveau départ sur une relation. Bon, là, je ne peux pas être plus claire. On a la carte du magicien, hein, la carte du magicien avec toutes les possibilités de démarrer quelque chose. Et ici, on a une relation. On va voir un petit peu de quoi ça nous parle. Alors, de votre côté, vous êtes en train de fêter des choses. Bon, je pense qu'il y en a là qui vont voir l'issue d'une situation, l'aboutissement, l'apothéose, la consécration de quelque chose que vous attendez depuis un certain temps, parce qu'avec le magicien, on est quand même sur un nouveau départ, ce qui implique que vous ayez clos un cycle antérieurement. Donc je pense qu'avec le 4 de bâton, là, on nous parle vraiment de fêter quelque chose, d'aboutir à quelque chose de stable, de solide, quelque chose peut-être
à laquelle vous aspiriez depuis un certain temps. De l'autre côté, waouh, c'est joli ça, cette entrée. De l'autre côté, on a une personne qui est tout à fait en accomplissement personnel, quelqu'un qui a trouvé une forme d'autonomie. Alors ce que je ressens là, c'est qu'on me parle d'enfant. On me parle d'enfant, alors ça va évidemment pas parler à tout le monde, mais là pour moi j'ai la sensation d'un enfant. C'est comme si, pour certains et certaines, vous étiez des parents qui aviez œuvré pour le confort de votre enfant, alors que ce soit au travers d'un cursus d'études, que ce soit au travers d'une installation, peut-être que cet enfant a quitté la maison, etc. Mais quoi qu'il en soit, on a une notion là d'installation pour cet autre, de complétude, d'aboutissement à un confort, à une autonomie, d'accord? Et vous, vous le fêtez, c'est comme si vous le fêtiez ensemble. Alors ça peut être aussi le fait de vous mettre ensemble avec quelqu'un, vous voyez, bon, vous adaptez, hein. D'où vous venez les scorpions? Eh ben, vous venez d'une stabilité, d'une maîtrise de la gestion des finances. Bon, bah voilà, là, ça m'en parle vraiment, ça confirme ce que je ressentais. On a vraiment une maîtrise du confort, une maîtrise des potentialités sur le plan matériel. On a avec ce roi de pentacle, soit c'est vous, soit c'est quelqu'un autour de vous. Ça peut être aussi votre autre. On va voir d'où cette personne vient tout de suite d'ailleurs. Ok, c'est plutôt de votre côté parce qu'on a quelqu'un qui a quitté une situation. Donc j'ai vraiment la sensation là qu'il y a une notion de concrétisation de quelque chose, d'une situation à laquelle vous aspiriez depuis un moment, vous aspirez depuis un moment. Parce que de ce côté, on a quelqu'un qui a tourné le dos à une situation, qui a quitté quelque chose sur le plan émotionnel, qui a changé de cap avec le vide de coupe, hein, on le voit bien. Et ça a été pris, c'est récent, hein, c'est quelque chose qui est assez récent, vous voyez, cette coupe fume encore. Donc je pense qu'on a une personne qui a fait le tour d'une situation et là qui est en train de sortir de cette situation pour retrouver un confort, une complétude, une autonomie. Vous, de votre côté, vous fêtez ça parce que vous avez œuvré pour ça, hein. Je pense que vous y avez contribué. Où vous en êtes, eh bien, vous avez tranché, vous avez retrouvé un équilibre, vous êtes en train de retrouver un équilibre. Peut-être qu'il y a aussi pour certains et certaines des décisions de justice par rapport à cette situation-là, de retrouver un équilibre, une stabilité financière. Peut-être qu'il y a eu des décisions de justice à votre avantage qui vous permettent aujourd'hui de fêter, de libérer votre joie, de enfin démarrer quelque chose. Oui. En face de vous, vous avez quelqu'un qui a vraiment tourné le dos à une situation. Ces deux cartes me le confirment. On a quelqu'un qui a tourné le dos à une situation, qui est sorti de quelque chose, qui est sorti d'une passe qui possiblement était compliquée sur le plan émotionnel et qui a retrouvé toute sa force, d'accord? Qui a retrouvé vraiment énormément de solidité, d'ancrage à l'intérieur. On le voit bien avec le 9 de Pentacle. Quelles vont être vos actions? Quelles sont... Voilà, vous clôturez ainsi. C'est très très beau là. Les scorpions, je ne sais pas par quoi vous passez, mais je suis très très heureuse pour vous parce que c'est vraiment chouette ce qui sort. Le monde, voilà, vous avez pris des décisions, vous êtes en clôture de cycle, vous respirez enfin, c'est vraiment la sensation que j'ai. En face de vous, vous avez cette... Oh, c'est magnifique, c'est extrêmement... c'est vraiment vous êtes vraiment dans une œuvre conjointe, là. Vous travaillez ensemble. C'est très beau ce que je vois. Là, cette personne a repris de la vigueur, a repris de la force, a repris confiance en elle. C'est ce que je ressens. Et ici, on a quelqu'un qui prend un nouveau départ. Qui se lance dans quelque chose qui se lance, voilà, qui se lance à l'aventure. Vous clôturez un cycle et cette personne... Ça y est, œuvre, agit, se lance à l'assaut d'une nouvelle aventure, sans crainte, sans peur. Elle a tourné le dos à une situation. Il est possible qu'elle ait dit stop à quelque chose et qu'elle reparte dans quelque chose de totalement nouveau. Elle prend un nouveau départ. Vous allez entrer, vous êtes possiblement déjà, mais je pense plutôt que ce sont des énergies qui vont arriver sur cette période où vous allez être dans une période d'épanouissement. On nous parle vraiment d'épanouissement, là, avec l'impératrice. On nous parle vraiment d'aboutissement, d'épanouissement. Enfin, vous avez œuvré, vous rentrez dans quelque chose de nouveau. Pour cette autre personne, on a quelqu'un qui aura certainement besoin d'une période d'introspection. Une période où cette personne va avoir besoin de se retrouver dans une situation... peut-être de se mettre en retrait pendant un certain temps. Elle va avoir besoin d'introspection. Elle va avoir besoin, je pense, de souffler par rapport à cette grosse transformation-là.
Sur le lien, on a quand même quelqu'un qui donc a tourné le dos à une situation, on me le confirme encore ici avec le 3 de bâton. C'est quelqu'un qui a tourné le dos à une situation pour prendre un nouveau départ, pour aller vers quelque chose de nouveau et qui est en train de goûter au démarrage de cette nouveauté. Donc on a quelqu'un qui a vraiment les prémices des changements, de la bascule, des choix qui ont été faits, posés, pour retrouver une nouvelle direction, pour aller dans une nouvelle peut-être histoire avec vous, en tout cas vers quelque chose de nouveau. Vous sur ce lien, alors sur ce lien, vous êtes dans quelque chose de très addictif. Alors là par contre, quand je sors cette carte, j'ai envie de vous dire attention quand même les scorpions, parce qu'on nous parle aussi de possibles codépendances, de possibles dépendances affectives, mais trop de dépendance. C'est-à-dire que la dépendance affective, l'attachement, on en a tous. Faut arrêter de vouloir dire faut élaguer tous les attachements, faut pas aimer en étant attaché. Non, ça, faut arrêter avec ça. Les extrêmes sont aussi bien dans un sens que dans l'autre. Moi, là, je vous parle vraiment d'addiction, c'est-à-dire d'être un petit peu trop cramponné à quelque chose, à ce lien, et qui pourrait plus vous être nocif qu'autre chose, d'accord? Il faut quand même que vous puissiez avoir votre autonomie, votre liberté, vous mettre en confiance. Quel est le conseil qui vous est donné? Alors, le conseil qui vous est donné... Waouh! Le conseil qui vous est donné avec ce 5 de Pentacle, on va nous parler de tenir bon, c'est ce que je ressens. Avec le 5 de Pentacle, on va nous parler de rester prudent par rapport à un risque de manque affectif. J'ai l'impression, je vais recouvrir ces deux cartes, j'ai l'impression que on vous met en garde contre une sensation de manque, peut-être de pénurie. Alors ça peut être sur le plan matériel, mais j'ai plutôt l'impression que c'est vraiment d'ordre affectif. Ouais. De pas... alors voilà, on a le diable ici. On vous dit de faire attention à une forme d'addiction, de codépendance, à pas non plus vous projeter sur l'autre, parce que vous risquez d'être déçu, parce que ça ne comblera pas votre sensation de manque, puisque l'autre n'est jamais là pour combler nos manques. Hein. L'autre, il est là pour être là, simplement, pour vivre sa vie à nos côtés. Ou pas d'ailleurs, hein, mais... pour vivre quelque chose avec nous, mais il n'est pas là pour combler nos manques, nos vides. Donc je vais en mettre une. Attention aux illusions, attention aux désillusions. On vous demande de faire un travail sur vous. On vous demande de vous compléter, d'aller chercher votre propre complétude et de faire un travail sur vous et d'aller vraiment chercher à être dans un équilibre intégral avec vous-même. D'accord? Parce que j'ai la sensation que cet autre-là est dans cette énergie-là, déjà. Il entre, ou elle entre déjà avec un 9 de Pentacle. Alors, sur le diable, sur le lien, qu'est-ce que je pourrais avoir comme autre information? Ouais, je pense qu'il y a de la déception. Vous avez été possiblement déçu par quelque chose antérieurement. Peut-être que... vous avez... Alors, là, j'ai plusieurs cas de figure qui arrivent en fin de tirage. Vous avez peut-être été dans une situation où cet autre est parti. Mais vous avez peut-être été aussi dans cette situation, vous êtes peut-être dans une situation où l'autre a quitté une situation pour revenir vers vous. Mais vous avez été dans un manque à une période et j'ai l'impression qu'il y a une attache extrêmement forte ici. Donc, il y a eu de la déception. On n'a pas été satisfait peut-être d'expériences antérieures ou de relations antérieures. Et on a peut-être beaucoup d'attentes par rapport à cette nouvelle configuration. Faites attention parce que vous risquez d'être déçu. Vous risquez d'être déçu parce que l'autre n'est pas là pour vous compléter. Je le répète encore une fois. On n'est pas à deux pour ne former qu'un. Ça marche pas. Hein. On est à deux pour fonctionner à deux, former deux personnes et une troisième entité qui est la relation. Ok? Le fameux 1 + 1 = 3. Hein. Ça a toujours été mon postulat et au fur et à mesure de mon développement personnel, ça se confirme. Donc, c'est vraiment ce qu'on vous dit. Voilà, parce que vous avez vraiment l'impression avec cette nouvelle configuration d'avoir trouvé le Saint Graal. J'ai l'impression, c'est ce qu'on me dit, c'est comme le Saint Graal avec cette as de bâton, c'était inespéré, c'est formidable, etc. Attention, attention, ça peut faire peur. D'ailleurs, on le voit ici, la personne qui est en face, on lui demande de reprendre le contrôle, hein, de reprendre, c'est-à-dire la maîtrise, j'aime pas le mot contrôle, mais la maîtrise
Parce qu'il risque d'y avoir des disputes, on n'est pas d'accord, et parce que peut-être que la personne en face va se trouver un petit peu coincée, et ça va friter, hein, je vous le dis. Ouais, en plus, ouais. Attention de ne pas tout casser, là. Parce que cette personne-là, je pense qu'elle a fait un gros ménage dans sa vie et elle aspire à un vrai bonheur. Donc, faites attention à vos exigences, les scorpions, j'ai envie de vous dire. Faites très attention à ça. Comment vous sortez? Alors, on nous le confirme de l'autre côté, cette personne a besoin d'une période d'attente. Il va falloir que vous soyez patient. La reine de coupe ici nous dit que vous allez terminer cette période avec le fait d'aller dans vos émotions, d'aller puiser à l'intérieur de vous, parce que vous êtes totalement open, vous avez envie d'offrir votre couple, vous avez envie de tout ouvrir avec cette générosité de reine de coupe. Mais ce qu'on vous invite à faire, c'est d'aller travailler vos blessures profondes, peut-être des blessures de rejet, d'abandon, donc des blessures archaïques. On le voit avec le diable ici et avec le 5 de denier et la lune. Il est possible que vous ayez encore des choses qui traînent, des vieilles casseroles, des vieux dossiers, des vieilles blessures qui vous parasitent encore aujourd'hui, malgré toute cette générosité qui vous rendrait dépendant affectif d'une autre personne et qui pourrait du coup totalement intoxiquer, torpiller une relation. Déjà, vous intoxiquez vous et intoxiquer votre lien, d'accord? Voilà les scorpions. Bon, je vais aller maintenant vous lire la carte de Maître Saint-Germain, le conseil qui vous est donné. On parle d'utiliser votre magie ici. Alors, utilisez votre magie. Utilisez votre magie. Vous avez le pouvoir de résoudre la situation qui vous préoccupe. Cette carte représente les pouvoirs magiques auxquels vous n'avez pas recours actuellement, mais que vous avez déjà utilisés avec succès par le passé. On va nous parler aussi de loi d'attraction, là. Sortez-les du placard et mettez-les immédiatement à l'œuvre. Grâce à la clarté de vos intentions, à votre optimisme, à vos prières, à la fermeté de vos décisions et à vos démarches, toutes les guérisons et manifestations que vous souhaitez se réaliseront. Décidez clairement de ce qui est acceptable et de ce qui ne l'est pas, car votre lucidité aura des effets immédiats. Décidez pour vous de ce qui est acceptable et de ce qui ne l'est pas. On le voit bien ici, on le voit bien ici, d'accord? Donc travaillez sur vous, mettez-vous au clair, n'attendez pas de l'autre que cette personne vous complète, laissez-la faire son évolution. On voit bien que de toute façon, il y a une vraie réussite sur cette relation, mais attention, ok? Attention. À être bien aligné avec vous-même pour pouvoir entrer dans une résonance avec vous-même qui soit tout à fait bénéfique au lien avec cet autre plutôt que toxique. Voilà les scorpions, j'espère que cette guidance vous aura parlé, j'espère que ça vous aura donné un maximum de clés. Laissez cette personne en introspection, on le voit bien, on a un double ermite ici, c'est ce qui lui est conseillé, elle a besoin de se remettre sur pied. N'hésitez pas à liker cette vidéo si elle vous a plu, abonnez-vous si ce n'est déjà fait. Si vous souhaitez une consultation, je vous invite à me contacter avec mon adresse email qui se situe dans la barre de description. Il me reste à vous souhaiter une très très belle période et vous dire à très bientôt. Et bientôt les guidances générales pour vous, n'hésitez pas à aller les voir pour compléter celle-ci. À très bientôt.